Deviner que ce garçon, cette fille s'intéresse à toi, c'est peut-être une des choses les plus compliquées, surtout si, de ton côté, c'est aussi ton crush. On a souvent peur de la surinterprétation et on ne veut pas se faire de faux espoirs. Parfois même, on ne fait pas du tout attention et on passe à côté d'une belle histoire. Dans les différentes approches et interactions que nous pouvons avoir au quotidien avec quelqu'un qu'on apprécie, la frontière est mince entre amitié et véritable coup de cœur. Ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Pour t'aider à y voir un petit peu plus clair, pour ne pas nourrir les regrets et peut-être t'aider de ton côté à faire le premier pas, je vais te donner 10 signes parfois subtils, mais avérés, qui prouvent qu'une personne est attirée par toi. Numéro 1, la personne est toujours de bonne humeur en ta présence. Ta présence provoque chez cette personne un véritable boost, une dose d'adrénaline constante. Ainsi, quand tu es avec ce garçon ou cette fille, il ou elle est toujours plein d'énergie, souriant, ne ressent pas la fatigue, n'est pas triste et surtout, ce garçon, cette fille, il ou elle a le rire facile, voire nerveux. C'est comme si ta présence cristalliser le temps et l'espace pour cette personne. Et toi-même, tu peux ressentir une sorte d'énergie qui se dégage de ce garçon ou de cette fille, au point même où parfois on peut dénoter comme de l'électricité dans l'air. Signe numéro 2, une certaine nervosité se traduit dans les gestes, dans les mouvements, quand cette personne interagit avec toi. Une personne qui est intéressée par toi n'arrive pas à tenir en place. Quand elle interagit avec toi, elle se touche sans arrêt les cheveux, le visage. Elle manipule les objets qu'elle a à disposition. Elle croise, décroise les jambes. Elle n'arrive pas à rester stoïque. Cette nervosité est provoquée par ta présence et tu sens à travers ses comportements et ses gestes que la personne est à la fois nerveuse et excitée. Ça peut même provoquer une maladresse assez amusante de la part de cette personne, donc n'hésite pas à observer son attitude et voir si elle n'arrive pas à rester en place en ta présence. Signe numéro 3, cette personne aime bien te provoquer et te taquiner. Cette personne n'arrête pas de te chambrer entre guillemets et souvent, toutes ces petites taquineries, ces petits pics, ces petites blagues, elles déguisent des compliments cachés envers toi. Attention car parfois même, sans le vouloir, cette personne elle peut être blessante. Elle peut dire le parfait contraire de ce qu'elle pense. Et pour tester cette personne et surtout ne pas se laisser faire, n'hésite pas à faire remarquer à ce garçon ou cette fille que ces remarques te vexent. Alors, observe sa réaction. Si tout de suite, la personne cherche à se faire pardonner ou insiste sur le fait que c'était une blague, ça peut te donner un indice sur le fait qu'en réalité, elle tient beaucoup à toi et elle essaye par ce jeu de la taquinerie de te séduire. Signe numéro 4, il est très connu, c'est l'effet miroir. L'effet miroir, c'est ce comportement qui fait que nous imitons, sans le vouloir, de façon souvent inconsciente, les paroles, les gestes, les attitudes de la personne en face de nous. Et on le fait généralement quand une personne nous plaît. Ainsi, si tu remarques que cette fille ou ce garçon calque ses émotions sur les tiennes, que quand tu es de bonne humeur, cette personne est de bonne humeur, que quand tu es en colère, cette personne est en colère, si aussi elle reprend tes tics de langage, tes attitudes, tes manières, et elle reprend même tes idées, elle épouse des hobbies, des loisirs que avant elle ne connaissait pas et que en te rencontrant, elle s'est mise tout d'un coup à aimer des musiques qu'elle n'écoutait pas, des films qu'elle ne regardait pas, eh bien c'est que cette personne, elle est clairement attirée par toi. Signe numéro 5, cette personne est jalouse de tes interactions avec les autres personnes. Ce garçon, cette fille, multiplie les comportements bizarres, jaloux, dès que tu interagis avec d'autres personnes. Ça peut être lors d'une soirée ou tout simplement dans ton quotidien. N'hésite pas à jeter un coup d'œil quand tu parles à quelqu'un d'autre. Généralement, le garçon ou la fille qui est intéressé par toi va regarder de loin et souvent inquiet cette interaction. Et de plus, ce garçon, cette fille enquêtera sur les conversations et discussions que tu as pu avoir avec les autres filles, les autres garçons. Tu verras aussi un changement de comportement. Dès que tu parles de quelqu'un d'autre, ne te fera jamais un grand sourire et pourrait même te faire, comme on dit, la gueule, jusqu'à te demander des comptes alors que vous n'êtes pourtant pas en couple. Signe numéro 6, cette personne recherche constamment ton attention et tes interactions. Le garçon ou la fille qui est intéressé par toi veut toujours être en interaction avec toi.
Elle te pose des questions, t'envoie des messages, like et commente toutes tes publications sur les réseaux sociaux. Elle cherche à créer de la complicité, des délires communs, des surnoms. Elle cite vos histoires aux autres. Et quand vous êtes en soirée ou quand vous êtes avec du monde, elle cherche toujours à t'intégrer aux conversations de groupe en parlant de toi. Elle fait en sorte d'être toujours dans ton champ de vision et elle se positionne pour toujours être dans tes interactions. Numéro 7. Elle te raconte ses infos personnelles, se livre comme jamais, mais avec une nuance, c'est que ces histoires font ressortir que du positif. Cette personne qui est intéressée par toi va se confier, mais attention, elle va bien choisir ses anecdotes et ses réflexions, toujours pour se mettre en avant. Ça sera d'ailleurs la différence notable entre un ou une amie qui se confie et un crush qui se confie. Le crush ne va jamais raconter quelque chose d'embarrassant, ou du moins, si il ou elle le fait, il ou elle retournera toujours l'histoire à son avantage pour faire ressortir ses qualités et cacher ses défauts. Numéro 8, la personne qui est intéressée par toi parle tout le temps en ta présence du fait qu'il ou elle est célibataire et disponible. Je n'ai pas de plan pour ce soir, je serais bien allé au cinéma. Je ne fais rien ce week-end, je vais m'ennuyer. Je serais bien allé au resto ce soir, mais je n'ai personne avec qui y aller. Cette personne n'arrête pas de te le dire, comme une voiture qui te fait des appels de phare, elle est célibataire et disponible. Et si tu es intéressé et que tu réponds positivement, eh bien, c'est sûr que vous allez sortir ensemble. Numéro 9, cette fille, ce garçon, cherche en permanence ton contact. Cela se traduit souvent par un rapprochement dans ta zone de confort. La zone de confort, c'est notre espace intime, on va dire que c'est un périmètre de 30 ou 40 cm autour de notre corps. Eh bien cette personne, elle va chercher à pénétrer cet espace, elle va se pencher vers toi quand elle te parle, elle va te toucher le bras, elle va te toucher les épaules, elle va essayer de te frôler tout le temps, te toucher la main dans une conversation, elle va chercher en permanence à rentrer dans cette zone de confort et aller chercher le contact avec toi. Et puis enfin le dernier signe, celui qui ne trompe pas, c'est le regard. C'est le signe le plus révélateur. Et tu as déjà dû entendre l'expression « les yeux qui pétillent ». Eh bien cette expression est tout à fait vérifiable car c'est scientifique. Quand on est attiré par quelqu'un, notre pupille se dilate dès qu'on regarde cette personne. Et pas qu'un peu, 4 fois supérieure à la taille moyenne. Ainsi si ton crush, en te parlant, te regarde avec de grands yeux, et si tu vois que son regard s'illumine, si ses yeux brillent, pas de doute possible sur son attirance envers toi. Alors pour conclure, on va dire que maintenant tu es bien armé pour savoir si cette personne est attirée par toi. Mais attention, même si c'est le cas, cette personne, elle est peut-être bloquée par le fait de faire le premier pas. Car aujourd'hui, peu de monde est capable de faire ce premier pas. Par peur de jugement, par peur de se tromper, par la paralysie d'avouer des sentiments naissants. Et donc, ne serait-ce pas à toi, si cette personne t'intéresse, de faire ce premier pas? C'est toujours compliqué car même si je t'ai donné ces 10 signes, tu auras toujours une petite voix dans ta tête qui te dira « Mais non, je surinterprète et si j'échouais et si cette personne, elle n'était finalement pas intéressée par moi ?» Il faut prendre ce risque. Ce risque de faire le premier pas, il existe, mais il n'est pas insurmontable. Et surtout, je te le garantis, il vaut mieux avouer ses sentiments que vivre dans le regret. Si tu as besoin de conseils pour pouvoir y aller en douceur, pour pouvoir prendre le temps d'avouer ses sentiments, pour pouvoir le faire de façon correcte, eh bien je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Ça te permet d'y aller pas à pas, et surtout ça te donne une méthode simple et applicable pour pouvoir faire ce premier pas et avouer ce qu'on a sur le cœur. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. N'hésite pas à nous partager ton expérience en commentaire ou tout simplement de dire de ton côté quelles sont tes astuces pour savoir si quelqu'un est attiré par toi. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cœur Brisé. Sur cette chaîne, je suis ici pour te guider et pour t'aider à t'épanouir dans ta vie sentimentale. N'hésite pas à t'abonner et à liker pour me soutenir. Je te dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.